Bien, bonjour à tous. Donc, je me permets de venir pour cette deuxième vidéo pour finir avec le chapitre 1 par la correction. Donc, certains d'entre vous ont joué le jeu et m'ont envoyé en temps et en heure ce qu'ils pouvaient faire concernant cette deuxième partie. Donc là, je vous donne et je vous fais la correction avec des commentaires. Alors, deuxième partie, elle porte sur les charges, le traitement, j'aurais-il des charges directes et indirectes, mais la répartition des charges indirectes, plus précisément. Et nous avons à ce titre la société Clupin qui dispose de plusieurs centres, entretien, transport, approvisionnement, production et distribution, dont l'activité est surlignée ici en jaune. Nous sommes avec, et nous partons les données suivantes. On part toujours avec la comptabilité générale, les informations de la comptabilité générale ou la comptabilité financière. Donc, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche, les numéros de compte avec les intitulés, donc 61 services extérieurs. Donc, comment faut-il analyser cette ligne? Très simplement, ces services extérieurs donc, de cette entreprise ont eu 5 000 euros de charges sur l'année et ont eu une affectation de répartition en indirect à l'entretien de 2, de 5, de 4, de 5 et de 4. Donc, on rajoute une colonne ici et on somme les différentes clés de répartition pour tout simplement contrôler et en même temps déterminer le dénominateur commun pour ici par rapport au chiffre qui est de 20. Et ensuite, on pourra faire ce qu'on appelle un prorata temporis, c'est-à-dire on mettra pour l'entretien 2 sur 20 et on multipliera par 5000 et on obtiendra ainsi l'élément pour l'entretien. C'est ce que nous allons faire après. Donc voilà, globalement, ici, le tableau des charges indirectes avec des clés de répartition, donc en chiffres et en pourcentage. D'accord? Donc ne soyez pas, je dirais, inquiets quand il y a des chiffres. Hein, il suffit tout simplement d'additionner les chiffres, de calculer le dénominateur commun, et ensuite, vous faites des fractions par rapport à chaque centre. Et là, en ce qui concerne les pourcentages, il n'y a aucune difficulté particulière. 5% de 6 000, 30% de 6 000, et j'ai plus qu'à mettre ici à la place de 30% en valeur. C'est ce qu'on fait dans le tableau suivant. Et on est dans cette phase dite de répartition primaire, qui est la première répartition. Donc, on répartit de la comptabilité financière vers la comptabilité de gestion, si je puis dire. Et donc, on arrive au résultat suivant. Donc, on a toujours les montants, colonne montant, mais là, on n'a plus de clés, on a tout simplement des valeurs. D'accord? Après calcul. Donc, vérifier, voilà. Ensuite, il y a quelques questions. Comment ont été calculés les montants indiqués dans la troisième colonne? Pourquoi la dernière colonne coefficient est-elle utile? Donc, c'est ce que je viens de répondre, etc. Donc, vous pourrez relire tout cela par la suite. Alors, petite synthèse, petit résumé un peu de cette partie. Les charges qui doivent être incorporées au coût proviennent pour la plupart de la comptabilité financière ou de la comptabilité générale. Seules les charges indirectes sont inscrites dans le tableau de répartition. Donc, on prend uniquement les charges. Donc, ce qu'on a pu voir ici et avoir ici, c'est simplement les charges indirectes. D'accord? Voilà. Ensuite, on appelle ça donc la répartition primaire. Ces charges sont réparties dans les divers centres d'analyse. On parle ici de centres d'analyse. Centre d'analyse, on a l'entretien, transport, approvisionnement, production, distribution. Voilà. Ensuite, voilà, qui sont liés à la nature des charges, à l'activité des centres. D'accord. Ainsi, la majorité des charges indirectes de transport sur achat seront inscrites dans la colonne du ou des centres approvisionnement. C'est ce que on remarque ici au niveau de l'entretien et du transport. Mais on verra ça après au niveau de la seconde répartition. Donc, il y a très souvent deux centres qui vont être répartis dans les centres suivants. Donc, voilà. L'idée ici, c'est de dégager une activité homogène mesurable par une unité. C'est ce qu'on verra ensuite à la fin. Alors, comment procéder maintenant à la répartition secondaire, répartition primaire? Donc, on est parti de la comptabilité financière avec les charges indirectes. On les a réparties dans les différents centres. Et maintenant, on fait la répartition secondaire. Donc, principalement, il y a deux centres. Donc, ici, c'est le centre entretien, transport. Ça peut être deux centres par rapport à d'autres entreprises. Et que va-t-il se passer? Il va se passer que tout simplement, les charges de l'entretien et du transport vont être réparties dans les autres centres. Quels sont les autres centres? C'est l'approvisionnement, la production et la distribution. En gros,
L'entretien est intervenu à 20% en transport, à 5% dans le service achat et à 60% au niveau des machines. L'entretien, entretenir les machines, les nettoyer, etc. Et à 15% au niveau de la distribution, tout ce qui est banque, il y a des bureaux, il a fallu les nettoyer, etc. Et donc là, ici, pour le transport, bah, pareil. Donc le transport, lui, il est intervenu à 45% au niveau de l'approvisionnement du service achat. Il a été chercher les marchandises, il a été livré les clients, etc., etc. La production, elle, uniquement 5%. Au niveau transport, il y a eu besoin juste de 5% en charge, donc pas énormément. Et puis, par contre, la distribution, 50%. Donc, effectivement, il a fallu livrer les clients, par exemple. Donc, voilà. Donc, on arrive à ces deux centres que sont l'entretien et le transport, qui vont être tout simplement répartis dans les autres centres et qui vont disparaître. Ils vont disparaître, c'est la raison pour laquelle on vous met ici moins 100%, moins 100%. Moins 100%, ça veut dire que tout l'entretien va être dilué dans les autres centres. Moins 100% ici au niveau du transport, ça veut dire que tout le transport va être dilué dans les autres centres. Voilà. Donc, on arrive à une répartition secondaire qui va se présenter sous cette forme. Donc, même principe que le tableau précédent. Il suffit d'appliquer tout simplement les pourcentages par rapport au montant qu'on a au niveau de l'entretien. Donc, l'entretien, on a 3730. C'est le montant que nous avons ici calculé. Le voici, 3730. Donc, on le reporte ici. Et ces 3730, eh bien, 100% vont être répartis dans les centres suivants. 746 en transport, en respectant tout simplement les pourcentages qu'on a au-dessus. Ensuite, 186,50, 2238, 559,50. Voilà pour ici l'entretien. Ensuite, une fois qu'on a terminé avec l'entretien, on a un sous-total, donc, et on remarque bien qu'ici, au niveau du transport, il est toujours là. L'entretien, il a disparu. Il n'y a plus rien. Il a été dilué dans tous les autres centres. Et on va faire la même chose pour le transport. Donc, moins 100%, ça va être sur la base de 5267 et non pas 4530 parce qu'il faut rajouter les 746 de l'entretien. D'accord? Donc, 5276 moins 100%, moins 5276. Et la répartition, il suffit d'appliquer les clés qu'on a ici, 45%, 5%, 50%, et on a bien ces montants-là. Et ensuite, auto-répartition secondaire. On voit bien qu'ici, au niveau de la colonne montant, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Par contre, ici, au niveau de l'entretien disparaît, le transport disparaît et il nous reste uniquement l'approvisionnement, la production, la distribution. Voilà pour ces tableaux et ce calcul dit de la répartition primaire à la répartition secondaire. Ensuite, on vous demande de compléter, etc. Donc, les questions-réponses ici posées, j'ai répondu oralement. Donc, je vous laisse le soin de regarder ça de très près. De toute façon, je vais vous envoyer le polycopier dans le même temps. On arrive à une petite synthèse. On distingue deux catégories de centres d'analyse. Les centres principaux dont les charges peuvent être imputées directement au coût. D'accord? Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. On affecte directement les charges au coût directement. Par exemple, ici, le centre approvisionnement, dont les charges sont imputées aux divers coûts d'achat. On a les centres auxiliaires qui fournissent des prestations aux autres centres. Par exemple, le centre entretien fournit un service au centre approvisionnement et production. Donc, les charges des centres auxiliaires ne pouvant être facilement imputables au coût doivent être réparties dans les centres principaux. C'est ce qu'on nomme la répartition secondaire. Celle-ci doit s'effectuer selon des critères les plus appropriés en fonction de l'activité des centres auxiliaires. À l'issue de cette seconde répartition, le total des charges des centres auxiliaires est égal à 0. C'est ce qu'on vient de vu précédemment. Et toutes les charges indirectes sont réparties entre les centres principaux. Il reste 2-3 centres à la fin. Il reste donc à imputer ces charges au coût. Voilà, c'est ce que nous allons faire ici. Alors, comment imputer les charges indirectes au coût? Donc, on reprend uniquement la ligne d'auto-répartition secondaire. On nous ajoute des informations. On nous dit, voilà, le nombre de kilos de matière hachée, ça concerne bien sûr le service approvisionnement. Le nombre de manœuvres directes de production, ça concerne le service production. Le coût de production, non, excusez-moi. Oui, le coût de production des produits vendus, ça concerne ici le centre distribution. Donc, j'ai bien dit les choses dans l'ordre, approvisionnement, production, distribution. On nous communique ce qu'on appelle la nature de l'unité d'œuvre. Lisez bien, nombre de kilos de matière achetée. D'accord? Ça va être la nature de l'unité d'œuvre. Et là, ici, le nombre d'unités d'œuvre, on aura 1294,14 kilos de matière achetée. Ici, on aura 3592,95 d'heures de main-d'œuvre. Et ici, on aura 15 315
il s'agit d'euros, c'est donné en euros, de coût de production des produits vendus. Coût de production des produits vendus. Voilà, donc c'est communiqué. On a besoin de la nature de l'unité d'œuvre, du nombre d'unités d'œuvre pour pouvoir calculer le coût unitaire de l'unité d'œuvre. Et ce coût unitaire de l'unité d'œuvre que nous avons calculé ici, c'est ce que nous allons utiliser par la suite pour la détermination des coûts en cadre des charges indirectes. Voilà tout l'intérêt, toute la démarche de ce tableau. C'est d'arriver, après la répartition primaire secondaire, à calculer le coût unitaire de l'unité d'œuvre. Donc voilà, vous avez des questions ici, des éléments de réponse. Donc, je ne m'arrête pas au niveau de l'explication. Donc, vous lisez, vous essayez de comprendre, mais il n'y a pas nécessairement besoin d'apprendre par cœur ou de retenir intégralement tout ça. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre le mécanisme. Alors, on vous dit ensuite, on supposera. Alors, ensuite, on vous détermine après, à partir du tableau de répartition des charges indirectes, on va pouvoir calculer le coût d'achat. Le coût d'achat de quoi? De la matière M1. Ici, on est parti sur une matière, d'accord, qui est M1. Donc, on prend le prix d'achat des matières M1, ce sont les charges directes. On a 342 kg, donc c'est une donnée exogène, on la communique. Le coût unitaire, on le communique, mais il n'y a plus qu'à multiplier, on obtient 3580 €. Les charges indirectes, on reprend la même quantité que le direct, c'est-à-dire 342 kg. Par contre, le coût unitaire, on va prendre le coût unitaire qu'on a calculé ici dans notre tableau, c'est-à-dire 5 €. Donc, on place les 5 € ici, voilà, et on fait la multiplication et on obtient 1710, qui est donc le montant des charges indirectes. Les charges directes, 3580 € plus les charges indirectes, 1710, égale le coût d'achat des matières achetées, c'est-à-dire 5301. Et ensuite, je fais 5301 divisé par 342 kg et je trouve à l'unité 15,5. Voilà. Donc, le calcul ici du coût d'achat des matières M1. D'accord? Donc, il faut absolument retenir la formule. Le coût d'achat est égal charge directe plus les charges indirectes. D'accord? Alors, ensuite, bon, la question 20-21, je vous laisserai le soin de voir ça de plus près, c'est pas ce qui est très important. Ensuite, après avoir calculé le coût d'achat, il faut calculer le coût de production. Et là, on est dans le cadre d'un produit qui est produit P1, matière M1, P1. Alors, comment calculer le coût de production? Tout d'abord, le coût d'achat de la matière M1 qui a été consommée pour ce produit, qu'il faut prendre. Donc là, on vous dit qu'il y a eu 55 kg de matière M1. À quel prix? Au coût d'achat unitaire. Le coût d'achat unitaire, il est où? Il est là. 15,50 €. Donc, que je reprends, que je mets là. Je fais 55 par 15,50, j'obtiens 852,50. C'est mon coût d'achat de la matière M1 consommée pour le produit P1. On est bien d'accord. Ensuite, j'ai eu des heures manœuvre directe de production, 654 heures à 15 €. Donc, on me les communique. Donc, je multiplie, taf, j'obtiens 9810. Et les charges indirectes, je reprends les mêmes unités, mais sauf que là, ce sont des heures. Et ici, c'est des unités d'heure, ce n'est pas la même chose. D'accord? On prend des unités d'heure dans le cadre des charges indirectes. On reprend ce qu'on a calculé précédemment dans le cadre du tableau, les 4 €, le coût unitaire de l'unité d'heure. D'accord? On est au niveau de la production. D'accord? Et on les place ici. Voilà. 4, et on multiplie et on obtient 2616. Et ensuite, on additionne 852,50, 9810, 2616 et on obtient 13 278,50 qui est donc le coût de production pour le produit P1. Et là, j'en ai 100. Il s'agit de 100, quantité de 100 produits. Donc, ne vous amusez pas à additionner ici, ou ne vous dites pas, voilà, la quantité, on ne peut pas additionner des kilos avec des heures et des unités d'heure. Non. On cherche quoi? On cherche le coût de production d'un certain nombre de produits fabriqués. Combien on en fabrique ici? 100. On vous le communique au niveau de l'énoncé. Donc 100 divisé par 13,270,50 égale 132,79, qui est donc le coût de production des produits fabriqués à l'unité. Alors ensuite, question autour de ce produit, etc. Donc là aussi, je ne m'arrête pas là-dessus. Maintenant, dernier point, dernier tableau très important, le coût de revient. D'accord? Donc, je rappelle, coût d'achat, coût de production, coût hors production, c'est-à-dire la distribution, on ne l'a pas ici, certes. Et ensuite, on arrive au coût de revient. Vous voyez la première partie de la vidéo. Alors, le coût de production des produits vendus, donc il suffit tout simplement de reprendre ce qu'on a calculé dans le tableau précédent, 100 par 132,79, 13 278,50. Et ensuite, on vous donne donc les heures de manœuvre de distribution. On vous dit qu'il y a eu 50
heure, donc à 20 euros, ça fait donc 1000 euros. Et ensuite, pour les charges indirectes, on prend le coût de production des produits vendus d'après le tableau de répartition, voire nature de l'unité d'heure. Et donc, comme le coût de production ici des produits vendus il est de 13 278,50 euros, on retire l'euro et on retire l'euro. Oui, ce serait peut-être bien que je le fasse. Alors, désolé. Voilà. Donc, je vais le supprimer. Hein. Je l'ai mis au départ, mais bon, on retire l'euro. C'est une quantité, donc on ne met rien du tout en unité, mais c'est plutôt moins. C'est une valeur et on ne met rien du tout en unité. Donc 13 278,50, donc qui est tout simplement le coût de production ici. Pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est ce qu'on me dit dans le tableau de répartition. On me dit que au niveau de la nature d'œuvre, que je vais reprendre, vous l'avez ici, la nature de l'unité d'œuvre, d'accord? Voilà, elle est là. Par rapport à la distribution, on est là. Coût de production des produits vendus. La nature de l'unité d'œuvre. Donc, il faudra prendre ici tout simplement le coût de production des produits vendus dans le cadre de la quantité, tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, j'ai 13 278. Les 0,50, eh bien, je les obtiens de mon tableau de répartition des charges indirectes et je multiplie, j'obtiens 6 639,25. J'additionne l'ensemble, j'obtiens 20 917,75. Je divise par 100, j'obtiens 209,18. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, question aussi connaissance par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc, vous regarderez de plus près. Ensuite, une petite synthèse sur la notion d'unité d'œuvre, sur la notion d'assiette de frais, sur la notion de coût unitaire, d'unité d'œuvre, sur la formule. Donc, tout ça, donc, vous voyez, et vous voyez ça de très près, vous assimilez, vous apprenez ça par cœur. Je vous conseille au niveau des synthèses. Limite de la méthode des centres d'analyse, donc c'est une critique par rapport à la méthode des centres d'analyse. Donc, vous la verrez aussi de près. Ça peut être des arguments pour vous lors d'une évaluation. Alors, comment traiter le cas particulier et prestations réciproques? Donc là, ça se complique un peu, mais bon, j'en tiendrai pas compte lors des évaluations, bien évidemment. Mais bon, il est toujours intéressant, il est toujours bon de savoir que dans la réalité, il y a ce qu'on appelle les prestations réciproques. C'est-à-dire que on a tout simplement, très souvent, au niveau des centres auxiliaires, des échanges entre eux et on n'a pas là le total du centre auxiliaire en question. Donc, on est obligé de tout mettre ça sous la forme d'une équation, système, puisque l'un dépend de l'autre. Là, ici, ici, on a 25% eh bien, de l'entretien, c'est-à-dire que 25% de l'entretien, des charges de l'entretien vont aller au niveau du transport. Et ici, on a 1 sur 30 du transport qui vont aller au niveau de l'entretien. Donc, vous aurez ces éléments-là dans le cadre du polycopier étudiant et vous verrez donc à un moment donné le tableau où vous avez ce 1 sur 30, etc., etc. Donc, on pose en équation. On relève tout simplement, il suffit de prendre ici, dans la colonne transport, posé T est égal à 25 000 plus 25% de E. Et ici, l'entretien est égal à, oui, très bien, 19 000, excusez-moi, 19 000 plus 1 trentième de T. Et ensuite, de résoudre. Donc, on arrive tout simplement à un système qui est le suivant. T est égal à 25 000 plus 25% de E. L'entretien est égal à 19 000 plus 1 trentième du transport. Et après, bon, voilà, il faut user des maths et on arrive à T 30 000, E 20 000. Donc voilà. Une fois qu'on a résolu ce système d'équations, qu'on a trouvé donc ces valeurs, c'est-à-dire les valeurs qu'il fallait trouver pour T, c'était 30 000, et la valeur qui était à trouver pour l'entretien, 20 000. Et on les pose comme le précédent, et on va donc les diluer, bien évidemment, dans les autres centres principaux. D'accord? Donc, et là, ça va être la même chose. Répartition, donc il suffira, vous regarderez le polycopier, je me répète à nouveau, au niveau polycopier élève, vous aurez les éléments, les données, etc., par rapport aux répartitions. D'accord? Donc, nature de l'unité d'œuvre, donc voilà, on les mentionne. Et ici, donc, la finalité, elle est là. 10, 200, 425, 0,05. Et on fait toujours, totaux après la répartition secondaire, vous l'avez dans la synthèse, 66 000, divisé par 6 600, on trouve 10, 77 000, divisé par 300, on trouve 200, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, question-réponse par rapport à ces différents éléments.
Alors, résumer la hiérarchie des coûts en schéma. Donc, j'ai mis un petit peu ici un schéma pour vous remettre un peu les choses, si je puis dire, à l'esprit. Donc voilà, je vous demanderai pour vendredi prochain, oui, c'est ce que j'ai prévu. Non, dimanche 3 mai, voilà, tout simplement, bah, de m'envoyer l'exercice 1. Vous faites l'exercice 1, vous m'envoyez, que je vois un petit peu ceux qui ont pris la peine de travailler, etc. là-dessus, sachant que, bon, évidemment, vous aurez en toute façon des difficultés, mais je vous conseille vivement de les faire. C'est comme ça qu'on apprend. C'est pas en se bloquant, je comprends pas, je fais pas, etc. Non. Donc, un exercice très simple, répartition très simple. Donc, il suffit. Vous avez ici le tableau à compléter et je vous enverrai tout ça. Voilà. Alors, en ce qui concerne donc, oui, non, là je suis, voilà, excusez-moi, je faisais une confusion par rapport à l'exercice, au chapitre 2. Donc voilà, par rapport à l'exercice 1, donc les éléments de réponse, désolé. Donc voilà, nous sommes ici dans ce tableau, on arrive donc au coût d'unité d'œuvre 110%. Répartition secondaire, donc on a bien liquidé les centres auxiliaires études gestion. Il n'y a pas de prestation réciproque, donc pas de difficulté particulière. Donc voilà le tableau. Ensuite, apprécier la pertinence du choix à la nature des unités d'œuvre, je vous laisserai le soin de regarder. Alors là, par contre, cet exercice de prestation réciproque, effectivement, donc poser un petit problème, et encore, tout à fait réalisable, puisque là, vous aviez, eh bien, on peut poser directement GM est égal à 3750 plus 5% de GP que j'ai ici. Ensuite, GP est égal à 4600 plus 10% de GM. Et je résout mon équation et je trouve donc les valeurs. Donc, j'ai donc 4000 et 5000. Voilà. Donc, il n'y a pas ici de calcul de fait, mais bon, si vous en avez la nécessité, ben, je pourrais vous envoyer ça par mail. Donc, voilà. Ensuite, j'arrive à la dernière question. Donc, voilà. Ici, la correction de cette deuxième partie avec les exercices. Je remercie encore ceux qui ont joué le jeu. Et j'attends ceux qui n'ont pas fait grand-chose, si ce n'est rien du tout. Donc, je vous passe la prochaine vidéo sur le chapitre 2. Merci à vous.